Culture Pub suite, vous vous souvenez des manifs d'étudiants de décembre 86? La plupart de leurs slogans étaient inspirés des slogans publicitaires. Mais aujourd'hui, quand les lycéens descendent dans la rue, c'est fini, ils font plus du tout référence à la publicité. Alors, les jeunes auraient-ils perdu leur culture pub? Eh bien, pour en avoir cœur net, nous sommes allés les voir, ces jeunes. Nous avons interrogé des lycéens en leur demandant d'abord s'ils étaient satisfaits de la manière dont la pub représentait leur univers scolaire, et ensuite, pourquoi, lorsqu'ils descendent dans la rue, ils ne détournent plus de slogans de pub. La réponse à cette question est dans l'enquête de cette semaine. Now I want you to take extra care not to rupture the spleen. If you notice a thick green discharge, well then, you've ruptured the spleen. Any questions? Can I have another one? Today's subject. Quand la pub rentre au lycée, elle peut bien sûr utiliser un prof pour vanter les mérites d'un produit. Carl here is a normal runner. And how to stop this? Simple. The torsion system. Mais cette utilisation au premier degré est en fait assez rare. Car la pub préfère, et de loin, quand ça se passe mal entre le prof et les élèves. Guy de Graine. Bon, il faut dire... Ce qui a donné lieu à des sagas publicitaires à toute épreuve. C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy de Graine. Mes nouveaux élèves, 60 yeux braqués sur moi. Et le principe n'évolue guère. Aujourd'hui, la prof est plus sexy. Très drôle. Nana invisible. Mais il y a quand même de la tension dans les salles de classe. Alors d'où ça lui vient à la pub, ce penchant pour les rapports de force? Mais parce que c'est la réalité. C'est dans la réalité aujourd'hui, les élèves, si vous laissez parler librement des élèves et des professeurs sur la situation pédagogique qu'ils vivent tous les jours, ils vous parleront d'abord de ce rapport de force. Et ça, c'est bon pour la pub. Le lycée, c'est un des lieux symboliques de cette opposition entre l'autorité et l'impertinence. Et c'est vrai que ce conflit, entre guillemets, enfin au sens dramaturgique du terme, c'est toujours quelque chose qui crée une bonne histoire. Ça, c'est bien la pub. Elle a besoin d'être manichéenne. Et les profs ont toujours des tronches de gardiens de prison qui ne comprennent décidément rien à la société moderne. Whose is it? It's mine. Et quand on interroge de vrais lycéens, on s'aperçoit qu'ils voient très bien le mécanisme. Cette publicité, elle reflète les deux générations. Le proviseur, il représente la génération passée, ce qu'il pensait avant, et les élèves, c'est le présent, quoi. Fourth period. En résumé, le prof, c'est le nul. Et l'élève, c'est le moderne branché qui a fait le choix d'une nouvelle génération. B square. B square is correct, Mr. Pickleday. Exemple, cette pub Pepsi qui va peut-être un peu loin pour certains. C'est dommage parce que elle dévalorise l'aspect pédagogique d'un professeur. Ça dévalorise et le prof et l'école. Rassurez-vous, chers petits, la pub peut aussi faire de vous de délicieux crétins. Et oh. Ça marre-toi, toi. Oh, et non, la salle 28, ça... Des crétins alcoolos en France? Tu t'es vu quand t'as bu? Et chacun ses problèmes de société. Aux États-Unis, des crétins loubards et violents. Nice. Remis dans le droit chemin par un prof qui, c'est vrai, n'est pas n'importe qui. There's no substitute for exercise. En Finlande, on n'hésite pas à donner dans l'option crétin débile profond. No niin, Jyrki. Kyllähän sinä tämän osaat. Musta painetta tuohon nappiin. Et koske. Ethän. Ai tohon mukaan. Tout ça ressemble un peu à un foutage de gueule caractérisé. Moi, je pense pas que ces pubs ont été réalisées pour dévaloriser les élèves. C'est juste... c'est une pointe d'ironie, d'humour, pour un peu nous distraire, parce qu'on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Bonjour. Saviez-vous que... Et quand la pub fait la sortie des lycées, pour nous montrer des activités bien légitimes à cet âge, et qu'on a tous en mémoire... Moins vous avez de temps à perdre avec les maths. Là encore, les jeunes savent très bien à quoi s'en tenir. Donc forcément que ce soit un jeune de maintenant, il va se sentir concerné parce que ça parle de lui, par son présent, et les adultes qui sont passés par là, ils vont se souvenir de ça, et donc forcément ça va les marquer aussi. Bon, interro surprise, y a-t-il une pub proche de votre univers? Ouais, Kinder Bueno. Quand on est sur le point de craquer. Le message qu'on pourrait penser trop simple, prends un Kinder et réussis ton examen, ça marche. Elle a marqué beaucoup les élèves, parce qu'à chaque fois qu'ils passent l'oral d'anglais, ils disent « Oh, on va prendre un Kinder Bueno, comme ça va... » Les lycéens apprécient le réalisme de cette pub, véritable reflet de leur environnement. Et quand les lycéens descendent tous ensemble dans la rue pour faire leur pub, qu'est-ce que ça donne? Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où notre pognon?
Qu'en pense un professionnel? Comme c'est un vieux coup de reprendre une musique connue qui a traîné partout pendant le mondial, etc. Il n'y a pas l'étonnement de l'oreille de se dire tiens, voilà, ils ont trouvé quelque chose, ils m'ont surpris. Non, non. C'est l'actualité. La Coupe du Monde, le Viagra ou le Pax, c'est le thème d'actualité qui sert aujourd'hui d'inspiration au slogan des manifs lycéennes. Alors qu'en 1986, c'était la pub. Un verre, ça va. 3 verres. Bonjour les dégâts. Ça, c'était devenu un vaquet, ça va, 2 vaquets, bonjour les dégâts. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Et dans le même genre, vous aviez la vie est trop courte pour s'habiller Monori. Alors pourquoi il n'y a plus de slogan de pub dans les manifs? Les jeunes maintenant, je crois qu'ils choisissent eux-mêmes leur slogan, quoi. C'est eux, ils savent ce qu'ils veulent et ils n'ont pas besoin de se servir de la publicité. Non, c'est même pas ça, c'est qu'on les retient pas, donc... Et peut-être que si on change une phrase d'un slogan d'une publicité, les gens ils se rendront même pas compte que c'est une publicité, vu que si moi je les ai pas retenus, je vois pas pourquoi les autres la retiendraient aussi. Et dites donc, le publicitaire, ça vous inquiète pas un peu? Oui, c'est vrai, c'est très inquiétant qu'il y ait moins de slogans de pub détournés. Ça veut dire que peut-être que les publicitaires ne font plus assez de slogans suffisamment inscrits dans les mémoires et dans la culture du moment pour qu'on ait envie de les détourner. Il va falloir qu'on se rebrousse les manches là pour ça. Les lycéens peuvent donc revenir faire des manifs dans 10 ans. La pub leur prépare déjà des slogans qu'ils ne pourront pas refuser. I'll be back. Une fois n'est pas coutume, grosse, voire colossale présence allemande dans Planète Pub cette semaine. Avec notamment un spot Spontex qui repense complètement les rapports hommes-femmes, Männer und Frauen Beziehungen dans le texte. Et c'est vrai que d'habitude on n'est pas très tendre avec la créativité allemande, mais il faut bien reconnaître que là, le thème les a fortement inspirés. Tous les films de cette semaine sont tirés de la sélection du Festival européen de la pub Epica. On commence par les Allemands. Si vous pensez que ces derniers sont des maniaques de l'ordre et du chacun à sa place, pour une fois, vous avez tout faux. Car dans cette pub, la place de l'homme, c'est la cuisine. Aujourd'hui, on veut de l'homme utile. On veut un vrai homme-objet. Une notion que les Allemands prennent au pied de la lettre. What good is a man in the kitchen? Let's do a practical test with the new Spontex Kopfeld Blitzer 2-in-1. You see, the silver side of the Kopfeld Blitzer removes the dirt much better. And the sponge side absorbs the water better too. The Spontex Kopfeld Blitzer 2-in-1. Clever, clever Spontex. And now for the next test. Pour faire un film drôle et percutant quand on a un tout petit budget, on peut économiser de la main-d'œuvre. Le top du top, c'est de faire tout le boulot soi-même. Ici, c'est une seule et même personne qui a conçu et réalisé cette pub allemande pour un café musical branché. Mission accomplie. C'est en observant leurs matous respectifs gambader joyeusement sur tout l'immeuble de leur maison que 2 créatifs danois ont eu l'étincelle. Un chat. Le héros de leur pub sera un chat. Et oui, c'est mignon, ça coûte pas cher en salaire, pratique quand on n'a pas un sou, et en plus, c'est drôle. Surprisingly flat. The new LCD computers from Fujitsu. Là encore, problème de sous. Je suis un tout petit annonceur suisse, j'ai 0 budget, mais je veux me faire connaître. Et ben je fais appel à des créatifs inspirés qui sauront convaincre avec brio producteurs, cinéastes et comédiens de réaliser une pub à l'œil. Résultat, un film vraiment pas cher et qui en jette.
Mais où est passée la crise? Cette crise financière partie du sud-est asiatique et qui devait et qui doit toujours s'abattre sur nous. Comment font les entreprises pour intégrer cette crise et que font les communicants de crise? C'est le thème de l'enquête que nous vous proposons la semaine prochaine. Salut! Salut! Restez connectés à Culture Pub avec Infogrames. Jouez avec M6 et Infogrames au grand jeu Culture Pub. Répondez à cette question et envoyez votre réponse sur papier libre à Grand Jeu Culture Pub Infogrames, Eurospace, 82 rue du 1er mars 1943, 69 100 Villeurbanne. Vous aurez peut-être la chance de mener à bien votre mission en gagnant ce grand jeu d'action. Problèmes de bouche ou de gencives qui gâchent votre vie quotidienne, faites confiance à Extril. Extril bain de bouche à l'exétidine est un médicament antiseptique pour retrouver rapidement une bouche saine. Extril bain de bouche, antiseptique avant tout, pas avant 6 ans. Il existe un médicament contre les symptômes de l'état grippal, Actifed. Actifed diminue la fièvre, soulage les maux de tête, dégage le nez, stoppe l'écoulement nasal. Actifed vous libère des 4 symptômes de l'état grippal. Actifed, 4 actions contre l'état grippal. Ne pas donner aux moins de 12 ans, bien lire la notice. Regardez bien. Pour vos envois express, petite démonstration d'élasticité. Qui peut mieux faire? Appelez-nous 0801 868 868. TNT. Global Express, Logistics and Mail. L'information la plus complète sur toutes les entreprises, c'est le registre du commerce. 3617 Euridil. Monsieur Koji à l'appareil, votre conseiller financier. Vous connaissez des contractistes, notre nouveau produit d'épargne à 11,5%? En plaçant 10 000 francs, ça vous rapporte 96 francs par mois. Attention, net d'impôts. Alors, vous préférez jouer au Tac TV. Avec 20 francs, on peut gagner 10 000 francs par mois, net d'impôts, pendant 10 ans. Oui. Au revoir, monsieur Durand. Ça va nous faire mal, cette histoire, Bernier. Ça va nous faire mal. Tac au Tac TV, 20 francs, on gagne une fois, ça tombe tous les mois. Écran plat Vega, conçu pour l'ère numérique. Par Sony. Vendredi à 20h50, tapage nocturne dans la collection Vertige. C'est un immeuble très calme ici et bien habité. Personne ne pouvait la supporter, celle-là. Cette fois, on en a débarrassé une fois pour toutes. N'indisposez jamais vos voisins, vous pourriez avoir à le regretter. Je veux que vous écriviez un livre. Le sujet, c'est moi, Dennis. C'est ma vie avec l'homme qui m'a employé. Vous êtes cinglé. Flic, tueur, nous avons une affinité naturelle. J'épinglerai ce type. C'est devenu une obsession. Brian Dennehy, James Wood. Pacte avec un tueur pour un best-seller. Demain à 20h50 sur M6. ULA par téléphone vous présente votre téléfilm.
Soleil, enfin l'album. Après le concert historique de Bercy, retrouvez Khaled, Rachida et Faudel sur l'album 1, 2, 3 Soleil. Un disque Polygram. Ah, bonjour. Vous pourriez garder le chien? Alors, elles sont où les 90 chiennes? Elles sont où? Tu connais pas TPS, toi, ça se voit. C'est 90 chaînes. Et avec une seule télécommande, tu verrais la tête qu'ils font quand je la cache. Oh, je suis déçu, j'avais compris chienne. Si tu t'abonnais à TPS, tu aurais toutes les chaînes nationales en qualité numérique. Et aussi 3 chaînes de cinéma, tout le sport, des dessins animés et des chaînes documentaires. Comment ça, bonne à TPS? Pour en savoir plus sur TPS, appelez le 0803 803 000. Pour ces problèmes de bouche ou de gencives qui gâchent votre vie quotidienne, faites confiance à Extril. Extril bain de bouche à l'exétidine est un médicament antiseptique pour retrouver rapidement une bouche saine. Extril bain de bouche, antiseptique avant tout, pas avant 6 ans. Skyrock présente Thunderdome Best of 98. Retrouvez vos pires cauchemars sur 3 CD. Thunderdome Best of 98. Également disponible en coffret avec plein de cadeaux surprises. Thunderdome Best of 98. Elle est de retour. Son nouveau jeu vient de sortir. C'est un véritable danger. Tout son peuple est derrière lui. Il a plein de nouveaux pouvoirs. Il ne manquerait plus qu'il vole. Oddworld, l'Exode d'Abe. Suis-moi sur PlayStation. Venez jouer avec moi au 08 36 69 90 89. 08 36 69 90 89. Eros, tous les tubes d'Eros Ramazzotti. Maintenant disponible, le meilleur d'Eros en concert. Eros. Eros Live, le meilleur d'Eros Ramazzotti, avec énergie. 08 36 68 11 82. Venez jouer avec moi au 08 36 68 11 82. Chérie FM présente Fantastic 80s. Hey, pour trouver le meilleur des années 80, ne vous prenez plus la tête. Fantastic 80s, toutes les facettes des années 80. Fantastic 80s, 20 tubes originaux sur un double album fantastique. Fun Radio présente Love Station. Teardrops par Love Station. Teardrops, le premier single de Love Station. Découvrez mes jeux libertins au 08 36 68 23 26. 08 36 68 23 26. Le coffret, la table céleste présente. M6 Fantastique avec la vidéo de Mort Subite, le film le plus explosif de Jean-Claude Van Damme, inédit à la télévision. Un homme seul, Van Damme, un vice-président, pris en otage. Un match mortel contre le temps. Mort Subite en vidéo plus son livret, c'est M6 Fantastique, seulement chez votre marchand de journaux, au prix choc de 79 francs avec énergie. Ensemble, près de 50 artistes réunis dans un album événement. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. Découvrez leur raison d'être ensemble, en 14 chansons originales pour un album d'exception. Waouh. Kiss. Charles, tu m'as attendu jusqu'à maintenant. Ula par téléphone vous a présenté votre téléfilm.
Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Moto Racer 2 sur PlayStation. Ensemble, près de 50 artistes réunis dans un album événement. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être. Découvrez leur raison d'être ensemble, en 14 chansons originales pour un album d'exception. Je m'appelle Véronica, je suis le fantôme de l'amour. Écoute mes récits nocturnes au 08 36 69 41 41. Le coffret, la table céleste présente. Jean-Claude Van Damme dans Mort Subite, c'est M6 Fantastique chez votre marchand de journaux. Un film choc inédit à la télévision pour 79 francs avec énergie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, évasion et surprise au 08 36 69 35 00. RTL2 présente Rock Songs. 36 artistes, 36 titres monumentaux sur un double album. Midnight Oil, Van Halen, Les Doors. Eric Clapton. Rock Songs, ils ont écrit la légende du rock. Bob Dylan, Neil Young, R.E.M., Sheryl Crow, Oasis, Aerosmith. Rock Songs, la légende continue. Salut, c'est moi Alexia. Joue avec moi au 36 68 41 41. Énergie présente Hit 98, tous les tubes de l'année avec en exclusivité Desiree, Ménélique, Mano, le phénomène de l'année, Jamiroquai, Poetic Lover et Carol Fredericks, Céline Dion et les Bee Gees, All Saints. Hit 98, tous les tubes de l'été, Ricky Martin, Yakalelo, Pata Pata, Havana Delirio, Eagle Eye Cherry, le tube Belle, extrait de Notre-Dame de Paris. Hit 98, tous les numéros 1 de l'année. C'est énorme. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Je veux que vous écriviez un livre. Le sujet, c'est moi, Dennis. C'est ma vie avec l'homme qui m'a employé. Vous êtes cinglé. Flic, tueur, nous avons une affinité naturelle. J'épinglerai ce type. C'est devenu une obsession. Brian Dennehy, James Wood. Pacte avec un tueur pour un best-seller. Demain à 20h50 sur M6. Tous les sports sont dans Sport 6 avec Decathlon. À fond la forme. Marseille et le Paris Saint-Germain font match nul ce soir au stade Vélodrome 0-0. Du coup, Bordeaux, vainqueur de Lens 1-0 et leader du championnat. Alex Correggia, maître du tennis à Hanovre, il bat son compatriote Carlos Moya en 5-7. Le ski français se porte bien. Amier prend la deuxième place du slalom d'Aspen. Soyez les bienvenus, c'est Sport 6. 0-0 comme l'an passé, les rencontres entre l'OM et le Paris Saint-Germain se suivent et se ressemblent. En première période, Marseille se crée de nombreuses occasions. La plus belle est incontestablement ce retourné de Gallas sur la barre. Maurice ne peut reprendre. On retrouve Maurice, un tir sur le poteau. Bernard Lama était battu. La dernière action est encore marseillaise. Algerino renvoie mal un ballon. Pires reprend
le gardien parisien est sur la trajectoire. 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, Simonet se crée la seule occasion du Paris Saint-Germain. Marseille pousse sans concrétiser. Le tir de Ravanelli passe juste à côté. Pires se présente seul face à Bernard Lama. Son tir est trop mou et Worms sauve sur la ligne. 0-0. Marseille est inefficace en attaque. Duel d'Européens entre Bordeaux et Lens. Les Girondins l'emportent 1-0 en fin d'après-midi. Un but de Mikou en deuxième mi-temps. Il était une fois dans l'Ouest, Rennes-Nantes. Les Rennais ouvrent le score par Nonda, son 8e but de la saison. 1-0. Le foot, c'est facile. La preuve, quand vous soignez le collectif. Sibierski égalise. 1 partout. Les hommes de Paul Le Guen prennent l'avantage par Grégoire. 2-1. Suffo, qui venait de rentrer, remet les deux équipes à égalité. 2 partout. Leroux offre aux Nantais le but de la victoire. Un coup franc magistral. 3-2. Strasbourg et Monaco font match nul 1 partout. Christian Val inscrit le but monégasque après un bon travail de Trezeguet. 1-0. Martins égalise sur cette belle reprise de volée. 1 partout. Pour vous, l'intervention décisive de Fabien Barthez en deuxième mi-temps. Et le tir terrible de Legwinski sur la barre. Wenzel, le gardien strasbourgeois, était battu. 23 buts marqués, c'est moyen. Bastia écrase Lyon 4-1. Victoire à domicile du Havre face à Auxerre 2-1. Metz relève la tête 3-1 face à Montpellier, bien faible à l'extérieur. Nancy enfonce Lorient en Bretagne 1-0. Match nul entre les mal classés Toulouse et Sochaux. Au classement, le leader, c'est Bordeaux. 1 point d'avance sur Marseille, 2e. À la 3e place, Rennes. Suivent Monaco et Lyon. Dans le bas du tableau, ça va mal pour Toulouse et Lorient. Une semaine après l'annonce de sa retraite, JPP a rejoué au foot. Il a disputé un tournoi en salle. Les bénéfices ont été versés à son association 9 de cœur. M6 participait à ce tournoi. Bilan 4 matchs nuls, 4 fois 0-0. Une défense de fer, mais une attaque bien inefficace. La revanche d'Alex Corretja. À Hanovre, l'Espagnol bat Carlos Moya en 5-7. Moya-Corretja, cela ne vous rappelle rien? Petit retour en arrière, dimanche 7 juin 1998. Moya bat son ami Corretja en 3 manches en finale de Roland-Garros. Au Masters, la rencontre est très serrée. Les deux hommes ont passé 4 heures sur le court. Moya est le 5e joueur mondial, Corretja 6e. Moya commence bien la partie. Il gagne les 2 premières manches 6-3, 6-3. Corretja, vainqueur de Sampras en demi-finale, joue mieux. Il enlève la 3e manche 7-5. Sur sa lancée, il empoche également la suivante 6-3. Tout se joue donc au 5e set. Corretja triomphe 7-5 et prouve qu'il n'est pas seulement un joueur de terre battue. Grâce à ce succès, Corretja termine l'année à la 3e place derrière l'intouchable Pete Sampras, numéro 1 pour la 6e année consécutive. Un record historique. Rios finit à la 2e place. Sampras, Rios, Corretja, c'est le tiercé de l'année 98 en tennis. Le bon début des Français en Coupe du Monde de ski après la victoire la semaine passée de Bourjas. Sébastien Amier prend la 2e place du slalom d'Aspen aux États-Unis. Et pourtant, Amier manque sa première manche, une 21e place. Mais il réussit l'exploit dans la seconde. Il se classe derrière le vainqueur du jour, Thomas Tassinger. L'Autrichien champion olympique en 94 est toujours présent à 33 ans. C'est la 9e victoire de sa carrière. La place des autres Français, Bourjas est 10e, Villon 14e. Chez les filles, Gottschall gagne sa 2e descente consécutive à Lake Louise au Canada. Cavagnou, première française, est 9e. La grande forme des Springboks, les Sud-Africains égalent le record des All Blacks, 17 victoires d'affilée. Les Boks, champions du monde en titre, s'imposent en Irlande 27-13. Ils ont inscrit 3 essais par Eramus, Skinstad et Van der Westhuizen. Entre 1966 et 1970, les Néo-Zélandais avaient eux aussi enlevé 17 matchs de suite. Samedi prochain, les Sud-Africains jouent leur dernière rencontre en Angleterre
l'occasion de battre ce record. L'Australie a été moins impressionnante en Angleterre. Sur la pelouse de Twickenham, les Australiens l'emportent à la dernière minute grâce à une pénalité de Hills, 12-11. Hills a inscrit tous les points de son équipe sur 4 coups de pied. Les Anglais ont marqué le seul essai du match par Gus Scott. Et quel essai apprécié! Cette semaine, dans le carton rouge de Sport 6, il sera, une fois n'est pas coutume, question de carton rouge, de buts et de vidéos. Pour cela, retour dans un premier temps sur le match de Ligue des Champions qui a opposé mercredi soir Arsenal au Racing Club de Lens et plus précisément sur la 90e minute de cette rencontre. Lens mène alors 1-0. Par lourd, le joueur d'Arsenal vient d'être expulsé et dans les secondes qui suivent, c'est au tour du Lensois Tony Vérel de recevoir un carton rouge. Une expulsion complètement injuste. Pour preuve, regardez ces images. La scène a été grossie et l'on voit alors clairement que Dixon, le joueur anglais, vient dans le dos de VRL avant de le bousculer et de s'écrouler au sol. Une belle leçon de cinéma qui a pour conséquence directe de priver Tony Vérel du match décisif le 9 décembre prochain face à Kiev. Et ce, même si le RC Lens a posé réclamation auprès de l'UEFA. Pour nous, il n'y a donc pas de doute, c'est bien Dixon qui mérite un carton rouge et non Tony Vérel. Cela, monsieur l'arbitre ne l'a pas vu, comme il n'a pas vu non plus d'ailleurs que sur le but lensois, 2 joueurs sang et or étaient hors jeu. Une soirée décidément difficile pour monsieur Frisk. Autre match, autre exemple et autre mauvaise surprise pour l'arbitre de la rencontre de Coupe de l'UEFA opposant mardi soir Monaco à Marseille. On joue ici la 63e minute. Barthez veut dégager le ballon sous la pression de Florian Maurice qui tacle. L'arbitre belge siffle et sort un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Pourtant, là encore, il n'y avait pas de faute car Maurice ne touche presque pas Fabien Barthez qui tombe emporté par son élan. Une faute de jugement de la part de monsieur Ancion qui relance une fois de plus le débat sur le recours à la vidéo pour venir en aide aux arbitres. À Bangkok, là aussi, la vidéo serait bien utile aux arbitres pour identifier tous ceux qui méritent un carton rouge. Un match amical opposant la Thaïlande au Qatar a dégénéré en bagarre générale. Cette rencontre avait pourtant lieu dans le stade qui accueillera à partir de la semaine prochaine les Jeux asiatiques, dont la devise n'est autre que « Amitié sans frontières ». On leur souhaite bien du courage. Un 3e titre consécutif de champion du monde pour l'Italie. Au Japon, les Italiens battent en finale la Yougoslavie 3-7-0. Cuba prend la 3e.